mesdames et messieurs, nous vous présentons ce soir la pièce de théâtre Le Concierge. Nous vous demandons s'il vous plaît de bien vouloir éteindre vos téléphones portables durant le spectacle. Bon spectacle à tous. L'action se situe au cours de l'hiver à Paris, vers la fin de la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe dans la salle Hertz, où un compositeur, Hector Berlioz, a réuni à ses frais des musiciens du conservatoire, d'autres de l'opéra, pour répéter puis faire exécuter l'une de ses œuvres, il s'agit de la symphonie fantastique, dans le cadre d'un festival grandiose. Je vous ai posé une question. Que faites-vous dans cette salle sinistre, au milieu de tous ces pupitres vides? Vous le voyez bien, je travaille. Ces diables de copistes que je les pris à prix d'or ont oublié de recopier les 3/4 de ma partition. Et donc je suis obligé de les réécrire au plus vite si nous voulons être prêts pour le concert qui a lieu, je vous le rappelle, dans 8 jours à peine. Mais chérie, je pourrais vous poser la même question. Que faites-vous dans une tenue aussi élégante? La foi vous va à ravir. Ne détournez pas la conversation avec des compliments d'usage, Hector, oui. Savez-vous quel jour sommes-nous? Nous sommes le 11 décembre, il fait un froid de canard, mais je ne vois pas le rapport avec notre présence ici. Je viens vous chercher, Hector Louis. Et j'ai fait tout Paris pour vous trouver. Oui, mais c'est impossible, enfin. Je dois rester ici pour finir ce travail. Je n'ai pas encore commencé l'écriture du deuxième mouvement, le bal de la fantastique. Vous vous souvenez, je l'ai écrit pour vous. Mais, chérie, vous cherchez pourquoi? Ce n'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Vous cherchez pour aller à l'opéra? À l'opéra? Parfaitement, à l'opéra. Voir les Huguenots de votre ami Meyerbeer. Comme vous me l'avez promis. Le 11 décembre, jour anniversaire de notre mariage. Ça y est, monsieur le grand compositeur se souvient maintenant? À l'opéra, oui, je l'appelle. Darling, soyez gentil. Vous fermez la fenêtre. Allez, cessez donc tous ces enfantillages. Maintenant, dépêchons-nous. Hurry up. Nous allons être en retard pour l'ouverture. J'ai un fiacre qui nous attend, rue de la Victoire. Vous trouverez à l'intérieur votre costume. Vous pourrez vous changer en vitesse. Maintenant, nous n'avons plus de temps à perdre. Chérie, croyez-vous qu'il soit raisonnable de sortir à l'opéra par un temps pareil? Nous allons rattraper la mort. Ne pourrions-nous remettre cette soirée, je ne sais pas, moi, plus tard, au beau jour, par exemple? Promis. Vous me l'avez promis. Cela fait 9 mois que nous en parlons. Vous entendez? 9 mois. Pour une fois que nous sortons ensemble à l'opéra. En avril, Duponchel, le directeur de l'opéra, il m'a promis de reprendre Benvenuto Cellini. Vous n'allez pas remettre ça avec Benvenuto Cellini. On vous l'a dit 1000 fois, c'est un opéra injouable. Et puis, si vous croyez tout ce que vous dites, Duponchel... Bertin, le directeur des débats, il est au conseil d'administration. Il va m'appuyer. N'insistez pas, je n'irai pas voir Benvenuto, votre Benvenuto, cet opéra, votre opéra, qu'on surnomme à juste raison Malvenuto, porte la poisse. Vous m'avez promis les Huguenots, moi je veux voir les Huguenots, pas Benvenuto. Je veux voir du grand opéra à la française, celui dont tout le monde parle, le jour de notre anniversaire de mariage, un point c'est tout, understand? Entendu, darling. Nous irons voir les Huguenots. Bon, laissez-moi le temps de ranger tout cela. Tiens, faites-moi porter mon costume par votre cocher, et je vous rejoins à l'opéra. Be careful, Hector.
pas dans mon loge pour l'ouverture, je fais un malheur. Tenez, voici le numéro de réservation. Vous avez ma parole, Darry. Mais comprenez-moi, j'ai ce concert dans 8 jours, un concert si important pour moi, un concert gigantesque qui doit relancer ma carrière dans la capitale. Alors, oui, j'avoue, avec ces ennuis de partition incomplète, de copistes incompétents, j'ai oublié notre anniversaire de mariage. Ah. Vous êtes incorrigible, Tommy. Dans mon loge pour l'ouverture. Sinon... Darry! Chérie! Ne partez pas comme ça! Mais ne me laissez pas tout seul dans le noir! Harriet! Harriet! Surtout ne répondez pas! Voilà. Bon. Cette fois-ci, il est parti, la garce. Ah, ces Anglais, c'est totalement imprévisible. Bon, où en étais-je? Ah, les allumettes. Y a quelqu'un? Merde, voilà bien. On ira sans doute. Oh, tu sais, Albert, quelqu'un l'a invité. Ah, mais on y voit à goutte. Il y a quelqu'un. Mais qui êtes-vous? Répondez! C'est vous, Harriet? Non, ce n'est pas Harriet. Mais que faites-vous là? Je suis compositeur. Oui, moi je suis Berlioz. Ah, Moi je fais un imposteur. Mais lâchez-moi, vous ne me faites pas! Ah, maintenant que je te lâche. Maintenant que je te tiens, je te lâche plus. Tu ne m'échapperas pas, je te tiens, voleur. Et fais comme un rat. Mais lâchez-moi, vous savez pas à qui vous avez affaire! Oh, je te connais. Tu es de la race des sans-logis. Des traînes salades, des voleurs de poules. Je t'ai vu rôder pendant des mois, par n'importe quel temps aux abords de cette salle. Cette fois, ton compliment. Il faut délirer, cher ami. Je ne délire pas, je fais mon travail. Tiens. Bon, écoutez, arrêtez là, vous me faites vraiment très mal, et puis je ne pourrai plus. Vous allez me démettre l'épaule, je ne pourrai plus battre la mesure. Arrête de bouger! Ah, je te casse le bras! Ne bouge pas, je cherche mes allumettes. Attends un petit peu, mon gars, là. Attends un petit peu. Dieu du ciel! Monsieur Berlioz, mais que faites-vous là? Occupez-vous du chandelier. Oui. Hein, on verra ça plus tard. Ah ben je suis navré, je ne savais pas, pardonnez-moi. Avec cette obscurité et par les temps qui courent, ce n'est pas prudent de rester dans une salle de répétition municipale. Ah, je vous avais pris pour un rôdeur. Tiens, un voleur de partition. Quel intérêt peut-il y avoir à voler des partitions? Je vous le demande. Ah, cher monsieur, par les temps qui courent, il y a de l'intérêt en tout. La musique se revend au marché noir. Et si ce n'est pas la musique, il y a toujours le papier, on en vend toujours cruellement. Vous semblez savoir qui je suis, ce qui m'étonne beaucoup car je ne suis reconnu de personne. C'est vous, au fait. Qui êtes-vous? Ah, moi, monsieur, je ne suis que le modeste concierge de cet établissement depuis 30 ans. Mais vous êtes un génial compositeur, l'égal de Bach et de Beethoven. Arrêtez, on va entendre ma femme, tiens. Génial, vous croyez hein. Puis je déteste les flatteurs, là, les flagorneurs. C'est pas ça pour vous. Bon, dites-moi, moi, quelle heure est-il? Oh, 20h30 au moins. 20h30 déjà. Je finirai chez moi plus tard, hein. Il faut que je file, Harriet va être folle. Je n'ai pas de conseil à vous donner, monsieur, mais il fait un temps à ne pas mettre un génial compositeur dehors. C'est ce que j'ai déjà dit à ma femme. Je ne dis que la vérité, regardez vous-même. Il neige à Conflocou. Et à cette heure, vous aurez beaucoup de mal à trouver un fiacre. Ils sont tous à l'opéra. On y joue les Huguenots, le meilleur. Ah oui, les Huguenots, oui, bah oui, les Huguenots, encore les Huguenots, toujours les Huguenots. Hein. Oui, ça, je suis poursuivi par ces maudits Huguenots. Si je puis me permettre, monsieur, votre concert, c'est dans 8 jours à peine, c'est cela? Oui, et je dois réécrire les 3/4 de ma partition. Et comment cela? Les copistes n'ont pas fait leur travail. En ce cas, vous ne serez jamais prêt.
je travaille jour et nuit, il faudrait qu'il être là. Puis, vous savez, enfin. Moi, monsieur, ce que j'en dis, c'était pour vous rendre service. Je ne fais que mon travail. Maria va être folle. Votre concert sera un fiasco. Je ne peux pas me le permettre. Eh bien, restez là cette nuit et finissez ce que vous avez commencé. Je sais, ce n'est pas très confortable, mais ne vous inquiétez pas. Je vous apporte une couverture, un matelas et une chaufferette. Et rien. Si elle vous aime, elle comprendra. Apportez-moi des chandelles, celles-ci sont en métier conçu. Autre chose, monsieur? Non, 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 vous pouvez disposer. Et surtout, qu'on ne me dérange pas. Vessie a dû vous démettre le bras. Je ne sais pas si c'est prudent de rester ici. Avec cette neige, ce froid, là. Ah, oh, je vais attraper la mort. Bon, alors, où en étais-je? Ah oui. La marche au supplice. La marche au supplice. Ah, un bon morceau aussi. Il fait toujours son effet, toujours glissé. Remarquez dessus. Alors, voyons par recommencer. Ah oui, oui. Pour les timbales, il faudra qu'ils les frappent avec des baguettes d'éponge, sinon on va croire qu'ils entonnent la Marseillaise. Oh, il va frapper, je crois que c'est Monique Grandeur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il en met un temps avec ses maudites bougies. Bon, le bal. Alors, le bal. Non, je vois ça plus tard. Je vais plutôt jeter un œil sur la scène au champ. Un plan journaliste. Je retrouverai mon Dauphiné natal. L'air de la montagne me fera le plus grand bien. Oh. Bon, alors, on va commencer. Alors, entrée de la clarinette et du hautbois à la 7e mesure. Ça ouais. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce morceau à l'époque. C'est curieux, hein. Dans les Alpes, je n'attrape jamais rien. Et ici à Paris, je ramasse tout ce qui traîne. Alors. Une mesure en 6/8. Quoi encore? Ah, c'est vous. Ah, ne vous ai-je pas dit de ne me déranger sous aucun prétexte? Je vous apporte un chandelier supplémentaire et quelques bougies, ainsi que le nécessaire pour dormir. Vous en avez mis un temps? Je vous installe votre lit de fortune. Ouais, c'est ça, mais faites vite là. Ah, quand j'étais sous les drapeaux, ça c'est l'affaire du milieu. Donc comme je vous disais, quand j'étais sous les drapeaux, il n'y en avait pas deux comme moi pour vous faire aller me larguer. Ah, j'étais connu tout le régiment. Une fois même, le duc d'Aumale m'a mandé chez lui pour me mettre à l'épreuve. J'aurais pu faire un très bon valet de chambre. Votre concert, c'est pour le 19, n'est-ce pas? Les murs de Paris sont couverts d'affiches. Le bâtiment d'exposition ne sera jamais libre. Il y a au moins une cinquantaine de machines en fer. Pour ce qui est des déplacés. Que me chantez-vous là, hein? Mêlez-vous de vos affaires et puis bordez-moi ce lit convenablement. Ah mais je vous jure, monsieur, je les ai vus de mes yeux. Une cinquantaine de machines en fer. Allez-vous cesser? Moi, monsieur... N'importe comment, je trousse. Hein, on aura tout prévu. Et puis il me l'aurait dit si vous avez un problème. J'ai fini mon petit. Vous travaillez avec Sens. Il vous a parlé de toutes ces machines en fer. Que cherchez-vous là? Hein? Vous croyez pas que je laisse dormir comme ça aujourd'hui là? Alors, disparaissez. Bonsoir. Merci pour ça. Voilà.
Permettez? Je l'interdis, mais remettez cette page à sa place. Marche au supplice! Mais quel droit? Rendez-vous partition. Mais qu'est-ce qui vous a pris, vous? Un petit concierge avec une sale patate. Vous allez me faire mourir. Mais ne vous fâchez pas, monsieur, n'ayez crainte. Je ne suis pas un voleur. Je respecte trop la grande musique. Taisez-vous là, disparaissez, hein. J'ai du travail. Si fait, monsieur, si fait, je sors. Je ne vous dérangerai pas. Ah oui, j'oubliais. Mesure 27, vous avez oublié un écart sur la partie des basses sonores. Un bécane sur la partie des basses. De quoi je me mêle? Il y a un ton qui me plaît à celui-là. Trop de finance. Ariette a raison. Les domestiques sont d'une insolence ces temps-ci. Oh. Bon, il faut absolument que je vois Strauss pour cette histoire de machine. Je veux ma revanche au meilleur lui. Ariette me l'a dit, tu es 100 fois meilleur que lui. Son orchestration est d'une platitude. Alors, ces harmonies, parlons-en de ces harmonies, c'est d'art conventionnel. Oui, ça plaît. Affligeant. Ça flatte le mauvais goût du public. Un pécard sur la partie des basses. On aura tout vu. Ils ont le diable au corps, ma parole. On les tient plus, les laquais. Ça sent la révolution. Moi, je leur connais, tiens, la Marseillaise. Ils en reprendront pour 20 ans de dictature. 1830. Ça, c'est une révolution. Ça fait tout balcon. Les Trois Glorieuses. Hein? Les barricades. Rigolez-moi à l'époque. Puis Paris n'a jamais été aussi beau que sous cette révolution. Les diables. Ce coquin avait raison. J'ai oublié tous les bécards. C'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. Je suis d'ordinaire intraitable sur les bécards. By Jove, cette fois je vous tiens sur lui. Grenat. Henriette, vous n'êtes pas l'opéra? Damned, Zorloni, je vous l'ai dit 1000 fois, je vous interdis de m'appeler Henriette. Mon nom c'est Harriet. Miss Harriet Smithson. Je range les partitions et je suis à vous, Darling. Inutile. Le premier acte est terminé. C'est pas grave, le second acte est bien meilleur. Depuis le premier acte est d'un ennui, vous savez. Ne cherchez pas à vous rattraper. Si vous pensez que je vais croire à toutes ces histoires de réécriture de partitions, vous vous trompez sur toute la ligne. Je vous jure. Ah, ne jurez point, mon ami. Vous êtes cuit. Je vous ai pris en flagrant délit d'adultère. D'adultère. Tout de suite les grands mots, mais il ne comptait plus que ça. Vous croyez pas que vous allez un peu fort, ma chère? Shut up, my dear. Inutile de nier, je sais tout. Ça, vous savez tout. Toutes vos frasques, vos aventures, quelle honte, votre shame. Me faire ça, à moi, votre épouse, par devant Dieu, le jour de notre anniversaire de mariage, après tout ce que ma pauvre mère et moi-même avons fait pour vous. You are just a stupid boy. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Hein? Le second acte des Guenauds est excellent, vous verrez. Mais, dites-moi, que savez-vous au juste? Ce que tout Paris sait. Et que c'est? Que vous me trompez, Alexandre. Que vous me trompez. Meilleur B. Oh, mais que vient faire meilleur bien dans cette histoire? N'écoutez donc pas tous les ragots. Vous savez fort bien combien je suis jalousé pour ma position de critique au débat. Ne cesse de me traîner à vous. Je me suis fait tant d'ennemis sur la place de Paris. Non. Ça, c'est encore votre mère qui vous a mis cette idée dans la tête, n'est-ce pas? Laissez
laissez donc cette pauvre femme en paix, please. Puisque je vous dis que je sais. Avouez! Avouez! Cela pourra au moins soulager votre conscience. Parlez-vous? Je ne suis pas votre inculpé. Et nous sommes au tribunal, je ne suis pas votre inculpé, vous n'avez pas mangé. Monsieur, vous êtes pareil le jour de notre anniversaire de mariage. Vous ne manquez pas de kilos. Tarine! Puisque vous le prenez sur ce ton, je demande le divorce. Oh, vous ne pensez pas. Non, mais vous ne pensez pas. C'est de la folie. Et je vous rappelle que c'est moi, et moi seul, qui assure, jusqu'à présent, votre train de vie. Tous vos frais de bouche, entre autres. Je ne vous permets pas. Vous êtes un goujat. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je suis une grande artiste. L'une des plus grandes artistes de ce siècle. Je vivrai de mon art. N'oubliez pas que j'ai eu tout Paris à mes pieds. Tenez, il y a à peine une heure, Meyerbeer en personne m'a salué comme une reine. Alors que vous ne prêtez plus attention à moi depuis des années. Vous m'agacez à la fin avec ce Meyerbeer, cet étranger. Je ferai encore une très belle enfant. Henriette, soyez raisonnable. Avec votre genre, à votre âge. Salaud! Shut up! Vous ne connaissez rien au théâtre! Et vous, ma chère, vous n'entendez rien dans la musique. Justement si! I know que la musique est votre maîtresse! Ah ben enfin, nous y voilà. Nous y voilà. Il ne s'agissait que de musique. Ah, bah oui. Si ce n'est que cela. C'est un motif de divorce. Cessez de me tromper avec elle. Je suis musicien. Comment voulez-vous que j'arrête d'écrire de la musique? Avant d'être musicien, vous êtes avant tout mon mari, Hector Louis. Et il va falloir choisir. Ah bah, c'est impossible. Alors je vais choisir pour vous. Oh! Vous êtes ridicule. Cessez tous ces enfantillages. Vous savez bien que votre musique ne mène à rien. D'ailleurs, elle ne vous cause que du tracas. Rentrons à la maison, voulez-vous? Au diable, l'opéra. C'est un genre si grotesque. Dites-moi ici. C'est le thème de votre fameuse idée fixe. Autrement dit, c'est moi. Mais vous, qu'est-ce que je fais? Les arafats, mais c'est criminel que vous faites! Au secours! Au secours! Poltron, vous n'êtes même pas capable de défendre vous-même votre musique. Qui voulez-vous qui vous entende ici à une heure pareille? Monsieur m'a appelé. Oh, vous! Non. Restez, monsieur. Restez. Henriette! Mes hommages, madame. Madame Berlioz. Enfin, peut-être plus pour très longtemps. À qui ai-je l'honneur? Au concierge de cet établissement depuis 30 ans, madame. Eh bien, monsieur le concierge de cet établissement depuis 30 ans, vous serez mon témoin. You see cet homme-là, assis devant le bureau. Vous croyez le connaître. Mais savez-vous de qui il s'agit? Mais du plus grand compositeur de tous les temps, madame. Cet homme, monsieur, est un égoïste, un menteur, qui délaisse son fils Louis, son épouse, sa famille pour sa maudite musique dont tout le monde se contrefout. Oh, si je puis me permettre, madame, vous exagérez.
Vous, l'éminent concierge de cet établissement, vous n'allez quand même pas prendre sa défense. Ne l'écoutez pas le délire. Je délire peut-être, mais j'ai des yeux pour voir. Dites-moi, concierge, que cachez-vous sous votre manteau? Du rhum, madame. J'allais préparer un grog avec ce froid. Je vois qu'on ne se refuse rien. Servez-moi donc un verre. Henriette, ne buvez pas. Rappelez-vous ce que vous a dit le docteur Blanche. Shut up, my dear. Ce rhum est excellent. Un autre, please. Monsieur Poudra? Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, je n'ai pas fini. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous voyez cet homme-là? Ce soi-disant compositeur qui a raté 3 fois le prix de Rome. Ce musicien qui n'a aucun sens de l'harmonie et dont les mélodies sont d'une pauvreté affligeante. Ce critique qui a déversé son fiel sur les plus grands artistes de ce siècle, qui a osé s'en prendre un meilleur bière. Ne me dites pas que c'est le plus grand artiste de ce siècle. Ne le dites pas. Ne le dites plus, ne le dites jamais, je vous l'interdis. One more, please. Liszt, le grand Liszt, cependant, a reconnu son génie. Liszt, il est comme lui. Un coureur de jupons. Un parvenu, un opportuniste. Un imposteur. Un monstre, un étranger. Henriette, je ne vous permets pas d'insulter mes amis, notre ami. Je vous rappelle que France était témoin de notre mariage. Vous êtes ridicule, cher. C'est ridicule. Et puis c'est cette boire à la femme. Sachez, mot sur le génie, qu'infâme abandonné n'est jamais ridiculous. Dites-moi, concierge, approchez. What's your name, please? Pardon, madame? Votre nom, crétin. Louis, madame, Louis. Oh, c'est malin, hein. Voilà, faites quelque chose, là, hein. Après, si vous l'avez fait boire, vous l'avez prévenu, hein. Allez. Je suis navré, monsieur. Oui. Voilà, Je vais l'appeler un fiacre, qui accueillera un bon docteur. Débarrassez-moi d'elle. Ne vous inquiétez pas. Débarrassez-moi d'elle. Je m'occupe de tout. Oui, je m'occupe de tout. J'en peux plus. Bon. Monsieur. Vous n'avez pas compris. Hein. Je vous ai dit de me foutre la paix. C'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? Votre femme. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Ne faites pas attention, ce n'est pas une femme, c'est mon désespoir. Je l'ai amené chez le docteur Blanche, qui a bien voulu l'examiner, malgré leur aussi tardive.
Et il lui a donné un bon montant, et le fiacre l'a ramené à votre domicile rue de Londres. Vous avez été parfait, je ne sais comment vous remercier. Elle est malheureuse. Ah! Ce n'est pas une raison pour m'emprisonner la vie. Oh, vraiment, monsieur, je manque à tous mes devoirs. Je ne peux pas vous laisser dans un état pareil. Mais laissez-moi, tout va très bien, mon ami, tout va très bien. Je vous ai apporté un petit croc, cela vous fera le plus grand bien. Il ne faut jamais laisser traîner ce genre d'affection. J'en ai connu qui me sont morts pour moins que ça. Aujourd'hui, la gorge, demain, les poumons. Vous allez me faire une bonne pneumonie, je le sens. Dans 1 heure, vous allez me cracher du sang. Surtout avec cette épidémie foudroyante de phthisie qui court dans tout Paris. Non, monsieur, quand on organise un festival, il faut prendre soin de soi. Sinon, adieu, vos vaches, cochons, couvez. Alors, permettez, ce grand va vous remettre sur pied. Je rentre de la Martinique. Mon fils est dans la marine marchande. Je m'en ramène à l'occasion. Vous verrez, c'est du bon. Allez, buvez. Monsieur, je n'ai pas besoin d'une infirmière. Hein? Et pour ce qui est de soigner, je peux très bien le faire moi-même. Mon père était médecin et j'ai moi-même fait des études de médecine. Alors, vous savez bien que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Allez, buvez, les filles. Faites-le pour ma conscience si vous ne le faites pas pour votre santé. Après, je vous promets, je disparais. vous me le promettez? Si je vous dis. Alors, c'est vrai. Ah oui, en effet, il n'est pas mauvais, oui. Dites-moi, j'étais un peu dur avec vous tout à l'heure. Vous aviez raison pour les dégâts. Dans ce morceau, si on oublie les bécards, c'est la catastrophe. Faut surveiller les timbales aussi, le rythme des timbales, et surtout des baguettes de bois. Je n'ai jamais encore entendu une exécution qui soit vraiment correcte. Vous devriez prendre plus souvent la baguette, monsieur. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Girard est un âne. Je ne comprends pas pourquoi vous lui avez confié à plusieurs reprises une œuvre aussi sublime. Non, Girard est un petit chef. Tout le monde le sait sur la place de Paris. Il n'a aucun sens du rythme. Girard est un ami. Et puis sans lui, vous n'auriez jamais entendu cette symphonie. Certes. Mais convenez qu'il n'a pas d'envergure. C'est vrai qu'à côté de Bloch, le chef du théâtre des nouveautés, il passe pour un génie. Oh, c'est exagéré. Bloch est un ami. Et dire que le soir de la première, le 5 décembre 1830, je me souviens bien, c'est Abney qui dirigeait le concert au conservatoire. On ne pouvait trouver mieux pour massacrer votre œuvre. Abney est mon meilleur ennemi, et puis il ne m'a pas toujours été hostile. Mais dirigez, monsieur, dirigez. Vous êtes fait pour ça. Bon, il est vrai que par le passé, vous n'avez pas toujours été à la hauteur. Et qu'on a pu dire que vous aviez une musique qui faisait fuir les musiciens. Quant à votre cantate que vous avez donnée aux Italiens, les seconds violons ont complètement raté leur entrée. Et le fameux incendie final fut très mal rendu. Malgré Dupont, qui chanta assez bien et évita le désastre. Votre rhum est excellent. Un peu fort toutefois. Dites-moi. Vous en savez des choses pour un domestique. Un concierge, monsieur. Un concierge. Vous semblez bien me connaître. En tout cas, bien connaître ma musique. Ne trouvez-vous pas cela étrange pour la concierge? Je vous suis, monsieur. Depuis le concert de Saint-Roch, en 1826, avec Valentino à la baguette. Et depuis, je ne vous ai plus lâché. Vous m'avez foudroyé, monsieur. Votre musique m'a pris à l'improviste. J'en suis l'esclave, monsieur. Elle me hante. Elle me nourrit. Elle me remplit chaque jour, chaque nuit. Pas une heure, pas une minute, pas une seconde où j'en suis bouleversé.
restiez à l'écoute d'une de vos notes. C'est terrible, monsieur. Vous pouvez pas comprendre. Calmez-vous. Un jour, il faudra payer pour tout le bien que vous m'avez fait, monsieur. Je suis sous influence. Vous êtes responsable, monsieur, et il n'y a pas de traitement pour cela. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Prenez un petit peu de rhum. C'est un bon antidote. Bon, la musique est un véritable poison pour vous. Soit. Enfin, après tout, ce n'est que de la musique. On va pas en faire une maladie. Ni même un opium beaucoup trop fort pour toute âme sensible. Ça vous passe pas. J'ai fait l'Algérie, monsieur, pour ne plus vous entendre. Je voulais me désintoxiquer, prendre de la distance, apprendre le désert. La guerre, m'avait-on dit, peut guérir de toutes les musiques. Peut-être. Mais pas de la vôtre, monsieur. On ne guérit pas de votre musique. On en meurt. Arrête pas, à la fin. Arrêtez de délirer. Vous faites peur, à la fin. Pardonnez-moi, mais dès qu'on parle de votre musique, je m'emballe. Je Je ne reconnais plus. Ah, tiens, ça doit être le rhum. Écoutez, je regrette de vous avoir mis dans un état pareil. Ah, pardonnez-moi, monsieur, mais c'est votre musique. Elle agit sur les nerfs. Oh, ma musique n'a rien à voir là-dedans. Où avez-vous déjà vu que la musique rend des malades? Vous êtes un fragile, un hypersensible, voilà tout. Moi, je peux plus rien pour vous. Allez voir le docteur Blanche, c'est pour vous. Mais vous êtes néanmoins responsable, monsieur. N'avez-vous jamais mesuré la violence de vos harmonies, monsieur? N'avez-vous jamais compté le nombre de femmes qui tombent en pamoison et auxquelles il faut donner des scènes après chacun de vos concerts? C'est vrai, la musique est une musique extrême, faite pour être écoutée sur un cheval pur sang. Les femmes n'y résistent pas. Vous reconnaissez donc que votre musique agit comme la foudre et qu'elle exacerbe les sentiments. Un jour, il faudra en rendre compte. Ma musique est totalement inoffensive. Non. Ce sont vos oreilles qui sont coupables. Vous ne mesurez même pas l'influence que vous pouvez avoir. Moi, je n'ai aucune influence sur la musique qui se fait à Paris, et ce, malgré ma position de critique. Ici, je suis un paria de la musique. Un artiste maudit. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille avec tous les honneurs que vous avez eus? Vous ne pouvez pas comprendre. Hein? Vous êtes un fonctionnaire. Bah oui, on vous reconnaît. Vous avez une tête de concierge. Ou est-ce que j'ai une tête de compositeur? Ne soyez pas amer, vous vous faites mal. J'ai assez perdu de temps, j'ai assez de temps, j'ai le 3e mouvement terminé, ce concert, pour clôturer ce maudit festival dans 8 jours. Alors, bon, finissez donc ce grog, hein, et puis disparaissez, on n'en parle plus. Voilà. Comme vous voudrez. Adieu, monsieur. Ah, c'est ça, adieu. Et qui a-t-il encore? Je peux sortir? La porte est bloquée? Mais vous le faites exprès, quoi, là? On nous a enfermés. Enfin, ne dites pas de sottises, vous passez porte et puis disparaissez. Je vous assure, impossible d'ouvrir cette maudite porte. Je sais pas, moi. Ouvrez l'autre, tiens, hein? Faites cet effort, après tout. C'est vous le concierge, hein? Voilà. Elle est fermée également. Toutes les issues sont condamnées. Oh, c'était encore un coup de ma femme. Vous ne pouvez pas rester ici. Hein? Je n'ai pas les clés. Elle a dû mettre la main sur le trousseau. Oh, appelez-la donc. Inutile, elle est sous. Tiens.
Aidez-moi, nous allons renforcer cette porte. Vous plaisantez? J'ai l'air de plaisanter. De toute façon, c'est le seul moyen. Très bien. Si vous me promettez de déguerpir après. Bon. Allez. Poussez. Vous avez du sang d'arrêt ou quoi? Arrêtez! Vous allez vous démettre les peaux. Allez, continuez à pousser. Allez, continuez à pousser. Mais vous fatiguez pas. De toute façon, cette porte a été renforcée à cause des voleurs. Je ne sais pas, à deux, on devrait pas y arriver, non? Aucune porte ne m'a jamais résisté. Mais c'est pas elle. C'est ma Ah, femme. poussez. C'est la pauvre Frégate. La tête tournée par-dessus l'épaule, elle semblait trouver son chemin sans y voir. Et jusqu'à la fin, elle a tenu la lumière du moi. Vous allez pas. Ouais, nous sommes faits comme des rats. Écoute, tu vas pousser, aidez-moi. Faites un effort. Du courage. Mais qu'est-ce que vous avez, vous tremblez là? Je suis navré, monsieur. Je ne sais pas ce que j'ai. Je n'ai plus de force. Oh. Moi, j'en peux plus. Vous y mettez beaucoup trop de mauvaise volonté. Moi, j'abandonne. Excusez, monsieur le compositeur. C'est ma femme qui est la cause de tout. Elle se prend pour Ophélie, vous comprenez? Tous les soirs, enfin presque, elle va dans les couloirs du bâtiment comme une folle, et elle a la manie de fermer toutes les portes à clé. Bon, à la longue, je m'y suis habitué. Elle n'a jamais retrouvé ses facultés depuis ce jour. Décidément, ce soir, toutes les femmes se prennent pour Ophélie. C'est une véritable pandémie. En quelque sorte. Bien. Bon, si j'ai bien compris, vous allez devoir rester ici avec moi ce soir, c'est ça? Oui. Comme une ingénieure. Bien. Bon, écoutez, vous irez coucher sur votre matelas. Moi, je vais faire ce Et que va-t-on faire demain avec plus de 100 musiciens qui viennent ici répéter si la porte est fermée? Je ne peux ajourner cette répétition avec ce concert dans 8 jours. Oui, tout cela est de votre faute. Oui, et vous m'avez mis dans un de ces pétras. Rassurez-vous, mon collègue, demain nous ouvrira la porte. Et tout rentrera dans l'ordre. J'espère bien, parce que si ce concert est annulé, je vous en tiens pour responsable. Et méfiez-vous, j'ai une relation. C'est froid ici, je le gèle. Quelle heure est-il? 2 heures, monsieur. 2 heures déjà, mais j'ai des filles. Il faut faire vite. Mon Dieu. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit. Allez, lâchez. Ah! Bon, j'en étais à la salle de chambre. C'est un adagio, monsieur. 84 à la noire. Je me passe de vos commentaires. Ah, ce n'est pas un morceau difficile. Mais il faut veiller à ce que les timbaliers prennent la grosse caisse au final. Allez-vous vous arrêter à la fin? Frisson, je suis en nous. Du ciel. J'ai comme un trou. Impossible de me souvenir du thème du Rance des vaches. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Saint-Valentin. Oui, c'est bien, on va faire ça, oui, merci. Je sens que ça revient. Je sens que ça revient. Par contre,
Je sais pas par quoi commencer. Une clarinette ou un cor anglais. Non, monsieur, rien, je vous assure. Votre morceau commence par le cor anglais, si je puis me permettre. Mesure ainsi de suite. Ouais, c'est ça, ouais. Mesure ainsi de suite du cor anglais, c'est ça. Bon, ça va être la fièvre. Je dois entendre des voix. J'ai le frisson partout. Ah ben, je suis désolé, j'ai beaucoup dans le Je sais qu'après le corps, le hautbois fait son entrée dans l'orchestre. Faites quoi le solo de hautbois déjà? Voici bien à votre fenêtre. Ça commence, là. Bien sûr, ça doit être votre femme, là. Très bien pour le solo. Je me permets d'insister quand même. Vous êtes sûr que vous n'avez rien entendu là? Parce que c'est votre femme, n'est-ce pas? Non, monsieur, rien. Bon. Ben, vous devez me tourner la feuille, vous, hein, parce que... En tout cas, vous avez une sacrée mémoire, pour le solo. Là, je dois dire. Parce que vous comprenez, moi, ça fait 20 ans que je l'écris, puis alors, depuis, je suis pas censé leur manier, alors forcément. On dirait du Beethoven. On dirait seulement, hein, parce que ce n'est pas du Beethoven. Moi, je ne suis pas du tout sourd. Et je le dis 100 fois, je n'ai pas plagié la symphonie pastorale. J'ai jamais dit ça, monsieur. Alors, mesure 28. Ah, et on attaque les flûtes, là. Pour être votre Valentine. Faire quelque chose, là. Ne me dites pas que vous n'avez rien entendu. Si vous n'entendez rien, c'est que vous ne voulez pas entendre. Moi, ne me le fais pas. Moi j'ai l'oreille absolue. Ah, Ne vous laissez pas distraire, monsieur. Sinon, vous ne serez jamais prêt pour le 19. Ça ne vous dérange pas, vous, ces voix étranges, là. Reprenons, monsieur. Oui. Crescendo. Pourquoi Poco, mesure 28? Pourquoi Pogo? C'est un effet dont j'étais très fier, oui. Très fier. Oh, je vais faire tout bonnie, ma parole. Vous avez oublié les violons, monsieur. Oui, mesure 28, avec les flûtes. Bonjour, c'est la Saint-Valentin. Tous sans le nez de bon matin. Me voici fière à pour être votre Valentine. Concierge. Là, il va falloir faire quelque chose. Ne m'en racontez pas d'histoire. Je ne suis pas fou. Non. Il y a votre épouse qui chante derrière cette porte. Alors, débrouillez-vous, débarrassez-vous de cette voix. Je vous rappelle que la porte est fermée. Je n'y pouvons rien. De toute façon, quoi que je fasse, elle ne nous ouvrirait pas. Je connais la chanson, c'est un jeu pour elle. Oui, je ne veux pas le savoir. Je ne veux plus l'entendre. Vous comprenez? Cela me gêne. Ah! Écoutez bien, monsieur. Elle a cessé. Vous lui avez coupé le sifflet. On n'entend plus rien, votre voix a disparu. C'est vrai. C'est pareil. Comme par miracle. Bon, qu'est-ce que je fais avec le violon? Oh non, vous voyez-les. Qu'est-ce que vous attendez là? Hein? Non, je n'ai rien contre les violons.
M'a-t-on déjà entendu maltraiter les cordes? Monsieur, il faut vous couvrir, monsieur. J'y arriverai pas. J'y arriverai jamais. Ce morceau ne décolle pas. Je sens plus rien. Je sens plus le souffle des algues. Mais cela va venir avec les pizzicati des violoncelles, mesure 48. Alors, il se leva, mit ses habits et ouvrit la porte de sa chambre. Et si vierge elle entra, en sortant, elle ne l'était plus. Ça y est, je sais ce que c'est, cette voix. C'est Ophélie. C'est Ophélie. Mais non. Et puisque je vous dis que c'est Ophélie. Mais c'est ma femme, vous le savez bien. Mais je connais la pièce par cœur. Mais arrêtez, monsieur, arrêtez. Je vous ai dit que ma femme se prenait pour Ophélie. Qu'elle errait dans les couloirs et que c'est elle qui nous a enfermés. Mais ne vous faites pas de soucis, elle finira bien par aller dormir. Nous avons d'autres chats à fouetter. Monsieur. Allez, dites-moi pour les petits. Non, je me souviens de rien. C'est incroyable. Par pitié, dictez-moi les premières notes de chaque mesure. Si vous me courez à la catastrophe. Louis salaud, ingrat, lâche, couche-là. Tu m'entends, Louis? Tu m'entends? Je sais que tu es là, avec ces crétins de compositeurs. Tu vas payer, Louis. Tu vas payer à cause de cette maudite musique. Tu vas être responsable de ma mort. À mon tour, je t'abandonne à ta folie. Et je m'en vais de ce pas, comme la belle Ophélie. Me noyer dans la Seine. Vous l'avez entendu, votre femme, elle n'a pas l'air sourde. Pas comme Beethoven. Quelque chose, bon sang, foncière, quelque chose, bon sang. On va pas la laisser dans un état pareil. Mais je vous en prie, monsieur. Asseyez-vous. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Tous les soirs, elle me fait la même scène. Elle simule. Bien sûr. Allez, reprenez. Mesure 53, vous êtes prêts? Alors, les flûtes, les hautbois, les clarinettes, crescendo. Vous avez raison. Crescendo. C'est pas mal, hein, ce que j'ai fait. Ouais. Crescendo. Excellent. Continue. Louis, je t'ai entendu. Tu es un monstre. Tu vas voir si je simule. Regarde donc par la fenêtre. Et tu verras. La belle Ophélie se jeter dans la Seine. Il faut appeler les secours. Il faut appeler les secours, concierge. Mais puisque je vous dis qu'elle simule, Si vous le permettez, je veux en avoir le cœur net.
Venez voir. Venez voir. Non, elle va pas le faire, non. Par ce froid, moitié nue. Mais elle est folle, elle est complètement folle. Mais puisque je vous le dis. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Venez vous asseoir. Toutes ces émotions, c'est pas bon pour vous. Reprenons mesure 65. Les violons, les altos, les violoncelles, diminuendo, pianissimo, pianissimo. Eh ben allez, écrivez. Me rasseoir, vous croyez. Bouleversé. Je n'ai même plus la force de tenir ma plume. Comment écrire quand on se suicide à votre fenêtre? On dirait que ça ne vous fait rien. Vous n'avez pas de cœur. Votre épouse se tue. Ça ne vous touche pas. Qui êtes-vous donc? Votre femme avait raison. Vous êtes un monstre. Pianissimo? Pianissimo. Ça peut vous faire plaisir. Accrochez-vous. J'envoie les timbales. Baguette de bois, mesure 106. Mais, doucement. Vous allez trop vite. Préparez-vous au final. Pas besoin d'écrire. Non, je vous en supplie, pas le final, non, pas le final. Mais quel soir, j'en peux plus. Mon Dieu, je meurs. Oh, n'exagérez pas, monsieur. Ce n'est que de la musique. Prenez ma plume. Finissez le reste, là. Je meurs de sommeil. Je vous laisse carte blanche pour le morceau suivant. Ah. Cette musique me rend malade. Ophélie! Ophélie! Ah, monsieur, ce que j'adore dans ce morceau, c'est le dies irae, la musique des morts. Là, monsieur, vous avez eu une idée de génie. Et cette façon dont vous avez déformé votre idée fixe avec les clarinettes. J'aime comment vous les faites couiner. C'est irrésistible. Allez, j'attaque le sabbat. Arrête. Ophélie, par Jésus, avant de me chiffonner, mariage m'avait promis. Je l'aurais fait si tu étais venu dans mon lit. Harriet. Louis, mon fils. Ah, monsieur, c'est merveilleux. C'est comme on dit, satanique, démoniaque. La musique me vient toute seule. J'ai repris le thème de votre idée fixe. C'est elle qui vient au sabbat. C'est vous, Louis? Répondez, Ophélie. Ce n'est plus qu'un air ignoble, trivial et grotesque qui se mêle à l'orgie diabolique. Harriet, Ophélie, au cruel. Il faut partir. Quel est cet ombre sur le banc? C'est vous, papa. C'est vous, mon fils. Louis! Louis!
partez pas, monsieur. J'appelle un médecin. J'appelle un médecin. Alors, comment va-t-il? Il s'en remettra. Il a échappé au pire. Mais il n'est pas en état de diriger. J'avais bien dit qu'avec ce concert, il courait au fiasco. C'est annulé alors, tant mieux. Cela nous aurait coûté une petite fortune. Le concert aura bien lieu dans 7 jours, comme prévu. Mais vous venez de me dire... Monsieur Berlioz m'a confié la direction de l'orchestre. Vous plaisantez, j'espère. Vous, un petit concierge de rien du tout. Dirigez l'orchestre du conservatoire. Ai-je l'air de plaisanter, madame? Mes respects. Les musiciens m'attendent. Oui. Oui. Attendez. Wait. Wait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le spectacle qu'on vous a présenté ce soir est une création, c'est une première. Ça, c'est... Et donc la compagnie donc, Bièvre et Molière a le plaisir de vous présenter. Donc avec, dans le rôle d'Henriette, pardon, Henriette, Anne-Gaëlle Gernot. Dans le rôle de Louis le concierge, Raymond Jouvin. Ouais. Et dans le rôle de Hector Louis Berlioz, Alain Servigne. Ouais.
plus, on a le plaisir de vous présenter l'auteur de cette pièce, Thierry Bousselet, qui est quelque part là, parce que je ne vois rien. Donc il est dans les rangs, et je lui demande de venir sur scène. Merci beaucoup. Bon, je suis un berliozien depuis très très longtemps. C'était pour rendre hommage à Hector Berlioz d'une façon un peu plus comique, plus légère. Alors, je voudrais aussi remercier les bénévoles, tous les bénévoles qui ont travaillé ici pour faire ce spectacle, notamment Étienne Antonioli. J'espère que vous avez... Alors, Marie Servine, qui était souffleuse et qui nous a beaucoup aidés. Et puis Isabelle et Marie-Cécile, qui étaient à l'accueil. Il va y avoir un verre à la sortie. Et au son. Eh ben oui, au son. Alors, en plus d'Étienne, évidemment, il y avait Arthur. Oui. Je sais plus si c'est Arthur, Casper, c'est pas le Casper ou Arthur? Non, ça c'est un photo.